Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Il ne pouvait pas en croire ses yeux. Sa fille était censée être à des kilomètres et des kilomètres d'ici. Que faisait-elle devant leur porte? Est-ce que tout allait bien? Elle tenait aussi un sac de plats à emporter. Il était presque sûr qu'il n'avait rien commandé. Sa fille lui tendit le sac à la figure. C'est là qu'il comprit finalement ce qui se passait. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Les Cohen avaient toujours été proches. Daryl et Nini vivaient à Orange County, en Californie, avec leur fils Grant et leur fille Victoria. Le couple était rempli de fierté en regardant leurs enfants grandir. Ils avaient leurs rêves et leurs projets d'avenir, et Daryl et Nini faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour les réaliser. Les années passèrent, et bientôt leur petit garçon et leur petite fille devinrent grands. Ils prenaient des décisions par eux-mêmes et commençaient à se construire une vie à part entière. Bien que Daryl et Nini étaient un peu tristes, ils savaient que leurs enfants prendraient un jour des chemins différents. Leur fils Grant s'intéressa au domaine de la technologie. Il termina ses études et devint un expert en monétisation. Il travailla pendant plusieurs années dans quelques startups avant de créer sa propre entreprise. En 2015, il avait cofondé avec succès une entreprise qui hébergeait des matchs de football contrôlés par les fans, désormais appelés FCL, où les fans choisissaient les joueurs de l'équipe et décidaient de la stratégie du match. Aujourd'hui, il travaille en tant que directeur de la croissance de FCL. L'entreprise compte quelques propriétaires et investisseurs de premier plan, dont la star américaine Joey Montana. Être le cofondateur d'une entreprise de haut vol n'était pas sa seule fierté. Il avait une belle femme nommée Chanel Mayo Cohen. Il était également le père de 2 petits garçons et d'une petite fille. Tout au long de son parcours, il gardait ses parents proches, les informant de chaque étape importante de sa vie. Daryl et Nini étaient également proches de Victoria. C'est pourquoi ils furent si surpris quand elle arriva à l'improviste sur le pas de leur porte. Honnêtement, cela effraya Daryl au début. Ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi leur fille n'avait pas appelé ou envoyé de messages. Mais là encore, Victoria n'était pas novice pour leur faire des surprises. Sa vie était une histoire à raconter. Elle avait poursuivi ses études supérieures à la Southern Methodist University au Texas, en ingénierie et gestion de l'information. Pendant ses études universitaires, elle avait obtenu un stage chez PepsiCo à New York. Elle avait obtenu d'excellents résultats au cours de son stage, au point qu'ils lui avaient offert un poste permanent dans leur bureau de Chicago après l'obtention de son diplôme. Toute sa vie, elle avait été proche de chez elle. Elle aimait sa famille ainsi que le sentiment de familiarité qui l'entourait. Mais cette opportunité était énorme. C'était une chance de déployer ses ailes et d'aller dans le monde. Elle décida donc d'accepter l'offre et de déménager. Elle était loin de se douter que son déménagement à Chicago allait finir par bouleverser sa vie. Pendant quelques années, elle travailla dans la chaîne d'approvisionnement de PepsiCo. Bien que ce soit un bon travail, elle ne se sentait pas entièrement satisfaite. Elle changea donc d'emploi et s'orienta vers un rôle de marketing d'achat. Mais cela ne changea rien. Au fond d'elle-même, elle sentait que quelque chose n'allait pas. Quelque chose manquait dans sa vie, mais elle n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. 1 an après le début de son nouveau job, elle réalisa que les choses ne marchaient pas. La vie d'entreprise de 9 à 5 ne correspondait pas à la vie qu'elle était censée vivre. C'est pourquoi elle décida de quitter son emploi et de se consacrer à ses passions. Elle commença à étudier les subtilités de la pratique du yoga. Elle obtint rapidement sa certification auprès de Barefoot Power Yoga et eut la chance d'y enseigner également. C'est ainsi qu'elle trouva la voie professionnelle qui lui convenait. Elle décida de devenir professeure de yoga à plein temps. Elle explique sur son site internet quel tourbillon d'événements l'automne 2016 fut pour elle. En l'espace de 3 semaines seulement, elle avait quitté son emploi en entreprise pour enseigner le yoga à plein temps, s'était mariée et avait rénové et déménagé des maisons. Une fois qu'elle s'installa dans sa nouvelle vie, elle réalisa qu'elle avait besoin d'un exutoire pour discuter de ses passions et être un membre actif de la communauté. C'est dans cet esprit qu'elle créa Almonds and Azana, un espace de partage de conseils sur la santé, le bien-être et le mode de vie conscient. Elle ne le savait pas à l'époque, mais la vie avait une autre surprise en réserve pour elle et sa famille. C'est d'ailleurs cette surprise qui lui fit acheter un plat à emporter inattendu pour sa famille. Daryl et Nini étaient chez eux par une nuit tranquille de mars.
Nini préparait le dîner quand on frappa à la porte. Se demandant qui arrivait si tard, Daryl ouvrit la porte. Il fut surpris de voir sa fille debout devant lui, tenant un sac à emporter. Son mari, Tom, se tenait derrière elle et filmait tout. « Quelqu'un a commandé chez Maggiano's » demanda-t-elle. Daryl la regarda avec confusion. Il était certain qu'il n'avait rien commandé. « Quelqu'un a commandé chez Maggiano's » répéta-t-elle en brandissant les sacs de plats emportés devant lui. Puis il se rendit compte et comprit ce qui se passait, et ses mains se portèrent sur son visage, incrédule. Le père et la fille éclatèrent de rire, et Daryl la serra dans ses bras. « Où est maman ?» demanda Victoria au moment où sa mère apparaissait. « Non, Maggiano's ?» s'exclama-t-elle, se précipitant maintenant pour serrer sa fille dans ses bras. La famille était en larmes de bonheur. Mais qu'y avait-il chez Maggiano's qui les mettait dans un tel état de frénésie? Tout était lié à une petite tradition familiale originale qui avait été lancée il y a quelque temps. La tendance Maggiano's avait en fait commencé il y a 7 ans. Grant et Chanel avaient emmené leur famille dîner chez Maggiano's. Là, l'heureux couple annonça la grande nouvelle. Daryl et Nini allaient être grands-parents pour la première fois. Ils étaient aux anges, ils étaient si heureux de pouvoir s'occuper à nouveau de petits bambins. Ils étaient également heureux pour le couple qui recevait leur premier enfant et Victoria était ravie de devenir tante. Cette occasion avait laissé tant de bons souvenirs que lorsque plusieurs années plus tard, Chanel tomba enceinte de leur deuxième enfant, ils emmenèrent à nouveau leur famille chez Maggiano's pour partager l'heureuse nouvelle. Tout le monde commença à plaisanter en disant que Maggiano's était l'endroit idéal pour annoncer une grossesse. Mais lorsque Chanel tomba enceinte de son troisième enfant, tout le monde était tellement occupé que Grant et Chanel n'avaient pas pu trouver un jour où tout le monde était libre pour un dîner chez Maggiano's. Alors, à la place, Grant appela sa famille et leur dit que Chanel et lui avaient l'intention de retourner chez Maggiano's. Cela consolida la tradition. Et Maggiano's devint le mot de code pour grossesse dans la famille Cohen. Même si cela peut vous sembler étrange, il s'agissait d'une tradition familiale et c'était donc un moment plutôt agréable pour toute la famille. L'événement était plus qu'une simple réunion de famille, c'était une façon de maintenir la tradition familiale. Maintenant qu'elle était enceinte de son premier enfant, Victoria voulait perpétuer cette tradition. Elle savait que le simple fait d'organiser un dîner chez Maggiano's leur donnerait le signal, alors elle trouva un moyen de les surprendre également. Tom et elle prirent un vol de Chicago à la Californie sans en informer leur famille et prirent un plat à emporter chez Maggiano's. Ils étaient maintenant prêts à faire connaître leur grossesse au monde entier. La surprise et la joie sur les visages de leurs parents étaient inestimables et cela valait vraiment la peine d'avoir fait le voyage. Leur fils, Ford Olson Burke, devait naître le 20 septembre. Daryl et Nini arrivèrent à Chicago le 17 et tout le monde était prêt à accueillir le petit bonhomme dans la famille. Il prit son temps pour venir au monde, naissant 9 jours après la date prévue. Malgré ce retard, le petit Ford était un bébé en bonne santé. Le couple rentra chez lui et trouva Daryl et Nini prêts à s'occuper de la cuisine, du ménage et à garder un œil sur le bébé pour que Victoria puisse se reposer. Victoria déclara plus tard dans un article sur son site Almonds and Asana que l'expression « il faut un village pour élever un enfant » était tout à fait réelle. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.